Salut tout le monde, comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui on va parler de 5 mangas que j'aimerais pourquoi pas voir au Japon, j'allais dire, mais non en France bien sûr, puisque c'est déjà sorti au Japon. Il y a des choses où je connais que le synopsis, en fait quasiment tous je connais que le synopsis, il y en a c'est juste grâce aux couvertures que j'ai envie de les voir en France, voilà, mais vous allez voir que ça donne quand même bien envie. C'est parti! On commence avec Matagi Gunner ou Mataji Gunner, mais je pense que ça doit se dire Matagi Gunner, hein, en japonais bien sûr, japonais que je suis. Pas du tout. Comme d'habitude, vous savez que je ne parle pas un pet de japonais. Sayonara. Stop. On revient au manga. Alors pourquoi je vous en parle? Déjà parce qu'il y a un seul tome qui est sorti au Japon. Waouh, extraordinaire. Non, parce que la couverture du tome 1 m'a donné vraiment envie. Et un petit synopsis en dessous. En gros, c'est un ancien chasseur, voilà, un ancien chasseur qui va mettre ses talents de sniping, on va dire un peu, dans un jeu vidéo, voilà, et la couverture de tome 1 que vous pouvez voir, je trouve qu'elle donne envie de connaître comment le petit vieux justement il va s'en sortir dans le jeu vidéo, parce que bon, on sait que les mecs qui ont peut-être 60-70 ans, c'est pas leur fort, en tout cas l'informatique, le jeu vidéo, etc., même s'il y en a, ils sont forts, hein. Mais voilà, ils n'ont pas d'habitude de jeux vidéo, et là je trouve que le contraste donne envie, et du coup bah j'ai envie de voir jusqu'où ça va aller déjà en termes de tomes, parce que peut-être que ça va faire 3 tomes et ça va être de la merde, mais ça m'intrigue, et du coup bon, j'ai envie de le voir en France, hein, ça me chauffe bien, et voir un peu comment justement ce petit vieux peut s'intégrer à tout ça me tente beaucoup, donc voilà pour Matagi Gunner. Le deuxième manga que je vous présente, il s'appelle Tsuyoshi. Voilà, je crois qu'il y a au moins un bon 16 tomes au Japon, donc pas mal quand même. Alors là, pour le coup, bizarrement, je n'ai pas de synopsis à vous donner. J'ai juste quelques thèmes, donc c'est action, arts martiaux, aventure, comédie, drame et sport. C'est ce qu'ils mettent en termes, en tout cas, de thèmes pour le manga. Apparemment c'est un shonen aussi, shonen, yeah, shonen, non shonen, voilà, et le héros en tout cas j'aime bien sa petite bouille. Je vous montre un peu les couvertures qu'il peut y avoir de ce manga là, mais en tout cas ça m'intéresse beaucoup, et en plus quand même 16 tomes au Japon, donc c'est pas rien, donc à voir, mais peut-être que ça va popper bientôt, on verra. Ensuite, je vous présente Jui Jika no Rokunin. Voilà, c'est un seinen. Donc il y a actuellement 7 tomes au Japon. Je vous donne un peu le synopsis. Donc, dans le but de se venger de plusieurs monstres dépourvus d'humanité, ce garçon en a lui-même perdu la sienne. Urumashun, un élève de 6ème, a été nommé sujet d'expérience A par 5 de ses camarades de classe l'ayant sévèrement malmené et lui ayant fait vivre un enfer. Ses seuls moments de bonheur étaient avec son petit frère qu'il aimait et ses parents qui le protégeaient. Jusqu'au jour où les 5 monstres tuent sa famille. Lorsqu'il perd finalement tout et qu'il affronte un véritable enfer, un sombre souhait naît en Shun. Et les couvertures sont vraiment top, je l'adore, et actuellement 8 tomes même je crois au Japon, parce que j'ai vu que le 8ème avait été sorti. C'est d'ailleurs grâce à la couverture du 8ème tome que je peux vous en parler, mais ça m'intéresse vraiment énormément. Je sais pas, ça doit être super sombre, et j'adore justement ce genre d'histoire, et en plus bah, c'est un seinen si je dis pas de bêtises, en tout cas vu les thèmes abordés. Non, ils mettent shonen en tout cas, mais bon après ils mettent plus 16 ans, enfin 16 ans et plus en tout cas, ils mettent violence, donc pour public averti oui, mais apparemment ils mettent shonen, bizarre. Mais ça m'intéresse pas mal, déjà de par les couvertures, mais aussi de par le synopsis, parce que voilà, les mecs ils ont tué quand même son frère et sa mif, c'est pas rien, c'est pas comme si voilà, ils l'embêtaient, ils le taquinaient, enfin même si c'est déjà grave le harcèlement, mais là ils ont été au-delà de l'harcèlement, donc voilà, c'est quelque chose
qui m'intéresse et du coup je vous en parle forcément. Peut-être que ça viendra aussi bientôt en France. Si vous m'écoutez les maisons d'édition, renseignez-vous et dites-moi si vous allez les sortir, voilà. Enfin je parle même plus de culé de Crunchyroll de merde, là, casé de merde. Mais bon bref, ça c'est autre chose. Ils m'ont un peu énervé, je suis un peu énervé contre eux, mais voilà. On passe au suivant. On continue avec No You Girl, voilà, par l'auteur de Alice in Borderland, Haro Azo, voilà, et le dessinateur, bon, c'est un autre gars. En gros, ça parle d'une fille qui s'appelle Hibari Otaka, qui cherche des termes, des thermales, en tout cas des sources thermales, parce qu'elle adore ça, et donc elle gravit des montagnes, elle va dans les forêts, voilà, elle traverse les océans apparemment, dans le seul but justement de trouver ces sources thermales. C'est en 3 tomes, je crois que c'est en 3 tomes, ou ça va peut-être finir en 4 tomes en tout cas, mais non, je crois que c'est en 3 tomes. Mais les couvertures pareil sont très cool, donnent envie, et même l'histoire, un peu de rafraîchissement comme ça, un peu quelque chose qui est posé, tranquille, ça fait du bien également. Donc je vous ai fait une petite sélection un petit peu variée, et voilà, hâte de voir si ça va sortir. Je pense que ça devrait sortir, parce que bon, l'auteur de Alice in Borderland est assez publié en France, voilà, donc un jour peut-être. Et le dernier, c'est mon préféré, que ce soit en termes de couverture et en termes de synopsis. Par contre, le titre, c'est un titre d'enculé. Furitsumure Kodoku no Shiyo. LV2 japonais, forcément. Pour ce qui est donc de... Le type, c'est un seinen, forcément là pour le coup. Et il y a 3 volumes en cours. Je vous donne le synopsis. Jin Saeki, un détective, est chargé d'enquêter dans un manoir qui a récemment été cambriolé. En l'inspectant, il fait la découverte d'une terrifiante vidéo qui marque le début d'un mystère vieux de plusieurs décennies. Et quand j'entends le synopsis, quand je vois les couvertures, bizarrement ça me fait penser un peu à Gannibal, même si j'ai pas encore lu Gannibal, je les ai derrière, fait à jour. En termes d'achat en tout cas, pas en termes de lecture, mais ça me fait penser un peu à ça, et vraiment je crois que c'est mes pépites de couverture de ce que je vous présente là, même s'il y en a d'autres très jolis, mais pour le coup là il y a déjà 4 volumes, et les 4 volumes sont, enfin les 4 couvertures des 4 volumes sont masterclass pour moi, en tout cas les couvertures japonaises, enfin surtout là le 3 et le 4, vous allez voir ça, ou vous voyez déjà ça, je sais pas trop comment je vais faire, bref, mais très cool. Donc ça, je pense que, j'espère que ça va sortir au Japon, j'espère que au Japon, en France, encore une fois, je me suis trompé, j'espère que c'est vraiment très cool, que je vous vends pas du rêve en mode ouais ça a l'air cool, les couvertures sont cool, et en fait c'est de la merde, mais voilà, je pense que ça doit être vraiment très bien. Voilà, en plus avec un petit peu de je pense, de violence, de rebondissement, de quelque chose de très sombre encore, que j'aime beaucoup. Je suis un enfoiré. Calme-toi, le démon qui est en moi. Mais voilà, j'ai pas d'autre chose à dire en tout cas pour cette série là, mais elle me tente beaucoup comme d'habitude, sinon je vous la présenterai pas. Voilà. Petite vidéo tranquille, petite vidéo sympa, j'ai essayé de chercher, en tout cas dans les sorties que j'ai pu voir, parce que je suis un compte sur Twitter, j'ai plus le nom, désolé, je vous mettrai peut-être en description ou pas, on verra, mais qui met à chaque fois des couvertures de ce qui sort au Japon, et justement des synopsis, etc., et en même temps des fois il met un peu le nombre de ventes qu'il peut y avoir au Japon, comme la série où il y avait 16 tomes, il y a 2 millions de copies en circulation, je crois, au Japon, donc c'est déjà pas mal. C'est un mini succès, et voilà, donc du coup je m'intéresse à ça, je vois des couvertures et du coup je vous en parle. Dites-moi en tout cas si cette petite série là vous plaît, si vous voulez en voir d'autres, peut-être que je ferai ça à la place d'autres vidéos, parce que c'est pas mal cool, j'aime bien. Le problème c'est que forcément j'ai pas énormément d'informations à vous communiquer sur chaque série, yeah, ou j'ai pas forcément beaucoup d'images à vous proposer, que ce soit en termes de dessin, etc., sur chaque série. Donc ça c'est aussi un peu la partie moins intéressante, ou qui ne va pas vous donner forcément envie. Mais voilà, dites-moi si vous avez kiffé. Moi j'ai bien kiffé faire ça, honnêtement. J'aime bien quand je vous présente des œuvres qui sont pas encore sorties au Japon. Peut-être qu'on va pouvoir découvrir des petites pépites avant tout le monde. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre, bien sûr,
Voilà, mais moi je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Salut.